Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue à notre troisième session de partage de webinaire live avec l'équipe de votre logiciel Challenge Plus. Merci de nous rejoindre. Merci de vous installer confortablement. Nous commençons avec 2 minutes de retard, mais ce n'est pas un bien grand retard et nous allons être hyper concentré, hyper rapide et le partage va être excellent encore une fois. Merci de nous rejoindre. En attendant que tous les membres de cette réunion soient bien installés, aux premiers arrivants, nous allons vous proposer une vidéo de présentation du logiciel. Qui vous permettra de mieux gérer votre entreprise et faire croître votre affaire, voici le logiciel qu'il vous faut, Challenge Plus. Vous n'aurez plus besoin de maîtriser les notions de comptabilité telles que débit, crédit, actif ou passif. Challenge Plus est très facile à utiliser et vous le constaterez de vous-même. En tant que PME, nous avons conçu le logiciel de gestion idéal pour les PME. Fini le stress des comptes à payer ou à recevoir, vous allez vous concentrer sur votre activité. Challenge Plus gère le reste pour vous. De la création de vos devis, bons de commande et factures ainsi que leur envoi automatique aux clients jusqu'au paiement des factures. Challenge Plus assure toute la ligne de vente de votre entreprise. Il en est de même de votre processus d'achat ou de dépense. Challenge Plus vous permettra d'émettre des bons de commande fournisseurs, d'enregistrer vos factures d'achat ainsi que les paiements effectués à vos fournisseurs. La gestion des inventaires et le portail client qui permet à vos clients de consulter eux-mêmes leurs factures et d'effectuer des paiements en ligne vous feront gagner un temps fou. Vous pourrez consulter vos rapports de vente et de dépenses à tout moment et ce, de n'importe où. Votre comptable ne devrait pas être inquiet à cause de ce logiciel, bien au contraire. Ça lui facilitera également la tâche, car il suffira qu'il s'y connecte grâce à l'accès multi-utilisateur pour télécharger tous les documents dont il a besoin. Avec Challenge Plus, vous vous concentrez à développer votre business, tout en restant connecté à votre entreprise. Voilà, je vais essayer de reprendre la parole. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ces 2 petites capsules de présentation ultra rapides. C'est fait absolument exprès d'aller très, très vite, déjà pour montrer d'une part que le logiciel est très facile à prendre en main et d'autre part pour faire comprendre aussi que c'est un produit qui est adapté au temps des entrepreneurs et tous ceux qui sont ici seront d'accord avec nous de dire qu'on a rarement tout son temps. On doit aller vite, on doit atteindre des objectifs très rapidement. Donc, un produit qui sait se mettre au rythme et à la vitesse de votre entreprise, c'est aussi Challenge Plus. Merci à tous de nous rejoindre. Nous allons maintenant démarrer le contenu de ce webinaire. Celui d'aujourd'hui, il parle de la facturation et des achats avec un assistant dans la poche. Est-ce que Yves nous entend et est prêt à intervenir? Oui, Nabinto, je t'entends très bien. Merci. Bienvenue à tous à cette troisième séance des conférences Challenge Plus. Donc, aujourd'hui, comme Nabinto l'a si bien dit, nous allons parler de la gestion des dépenses et des achats. Alors, pourquoi les achats? Parce que c'est le principal pilier qui va vous faire vous en sortir et vous éviter d'être une passoire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est une passoire, c'est quoi? C'est une entreprise qui gagne de l'argent, mais qui la dépense sans contrôler et au final, voilà, ne s'en sort pas. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois, si vous voulez bien juste mentionner, voilà, juste un petit mot dans le chat pour qu'on sache si vous êtes là pour une première fois ou si c'est, voilà, si vous êtes déjà familier avec Challenge Plus. Toujours est-il, si vous avez manqué les conférences des dernières fois, les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et la chaîne, elle est accessible via ce petit bouton, ok, sur le site challengeplus.ca. Vous pourrez retrouver les dernières présentations. Donc, celle de la semaine dernière, elle n'est pas là encore. Elle est en train d'être montée, la vidéo. Mais vous pouvez retrouver la première qui explique un peu en général qui nous sommes, c'est quoi le logiciel, puis voilà, c'est quoi le projet autour de ça. Aujourd'hui, nous allons aller droit au but et parler du sujet qui nous rassemble ce soir, quoi, c'est-à-dire la gestion des dépenses. OK? Alors, je vais me connecter directement sur le logiciel, puis au fur et à mesure que je vais expliquer, je vais pouvoir vous montrer c'est quoi les outils qui sont à votre disposition pour mieux gérer vos dépenses et mieux gérer vos achats. OK? Donc,
déjà important, il faut comprendre que quand on parle de dépenses ou d'achats, dans une entreprise, il y a 3 catégories. Donc, il y a les dépenses courantes, c'est-à-dire auxquelles vous faites face voilà, de manière périodique. Donc, tous les mois, on peut penser au salaire, au loyer, facture d'électricité, Internet et tout le reste. Il y a des dépenses que j'appelle ou qu'on peut qualifier de diverses, c'est-à-dire quand vous faites des petits achats voilà, dans des petites boutiques comme ça en passant, où vous mettez l'essence, des trucs comme ça. Voilà, c'est des achats divers. Donc, pour ceux-là, il n'y a pas de fournisseur attitré, quoi. Et la 3e catégorie, en fait, c'est des achats vraiment propres à votre business, c'est-à-dire vos fournisseurs, ceux avec qui vous avez une relation d'affaires. Donc, ça, c'est la 3e catégorie. Donc, laissez-moi juste me connecter et on va voir tout ça en détail. Et comme d'habitude, tous ceux qui participent pour la première fois, si vous créez votre compte aujourd'hui, nous allons doubler votre période d'essai. C'est-à-dire qu'au lieu de 30 jours, comme on donne d'habitude, vous aurez droit à 60 jours d'essai gratuit. Puis, si vous avez déjà un compte et que vous participez pour la première fois également, rentrez le nom de votre entreprise, de votre compte Challenge Plus, et nous allons vous offrir 1 mois d'utilisation totalement gratuite. Donc, voilà. Donc, cela est dit, c'est valable uniquement pendant la conférence. Quand la conférence est finie, voilà, nous nous ferons plus ce petit cadeau-là. C'est vraiment le cadeau de bienvenue à tous nos chers participants. Donc, cela est dit, je vais me connecter. Je choisis une entreprise de démonstration pour illustrer ça assez rapidement. D'accord. Alors, quand on parle de dépenses, il y a 2 acteurs principaux. Il y a le fournisseur à qui vous allez faire le paiement, chez qui vous allez dépenser votre argent, et il y a le produit ou le service pour lequel vous faites la dépense. D'accord? Et pour le faire dans Challenge Plus, c'est très simple. Donc, on va commencer par configurer les fournisseurs. Donc, vous allez dans CRM, vous voyez le menu fournisseur. Donc, à ce niveau, vous devez enregistrer tous vos fournisseurs, tous ceux à qui vous êtes susceptible de faire un paiement, pour payer un service ou pour payer un produit, vous devez les enregistrer ici. Alors, comme je dis à l'entame de mon propos, nous avons 3 catégories de dépenses. Donc, si on regarde la première catégorie, c'est-à-dire celle pour les dépenses régulières, courantes, qui reviennent tout le temps, c'est si on pense en termes de salaire, ça veut dire que tous les salariés chez vous, vous devez les enregistrer ici, pour pouvoir leur faire des paiements. Comme voilà, dans ce cas, voilà les 2 salariés qui sont dans l'entreprise. Je les crée là comme fournisseurs. Puis après ça, je vais pouvoir faire des paiements à ces gens-là, donc les paiements de leur salaire, puis ça va être compté comme dépenses. Vous voyez ici, j'ai un autre fournisseur qui s'appelle divers. Donc ça, c'est pour les dépenses dont je n'ai pas forcément envie d'enregistrer le fournisseur. Donc quand je mets peut-être l'essence dans une station d'essence, je n'ai pas besoin d'enregistrer la station d'essence dans Challenge Plus. Si je paye des petites choses par-ci et là, je n'ai pas forcément besoin de l'enregistrer. Donc pour tous ces types de dépenses-là, créez-vous un fournisseur qui s'appelle divers, à qui vous pourrez justement associer ces dépenses-là. Et si je reviens à la première catégorie, voilà, vous pourrez ensuite créer ceux qui vous fournissent ou tous ceux avec qui vous faites de la sous-traitance. Donc, si vous êtes une compagnie de service, par exemple, et qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent avec vous, vous les enregistrez ici comme sous-traitance, c'est vos fournisseurs. Si vous achetez des pièces ou du matériel, vous le faites également à ce niveau. Donc, ici, ça tombe bien parce que j'ai un bel exemple, Best Auto, qui est le fournisseur que je vais prendre pour cette démo. Voilà comment on le crée. C'est-à-dire que vous saisissez ces informations. Là, j'ai le nom, la ville, le pays. Donc, lui, il est en Italie. Et vous pouvez définir la devise avec laquelle, la devise de facturation de votre fournisseur. C'est-à-dire, ça, c'est en cette devise-là que vous allez faire vos achats avec ce fournisseur-là. Très important. C'est-à-dire que si lui, il est en Italie, ça ne sert à rien de laisser une devise en francs CFA. Lui, vous n'allez jamais le payer en francs CFA. Lui, il veut des euros. S'il est en Chine, voilà, vous allez mettre la monnaie chinoise. S'il est aux États-Unis, vous allez mettre le dollar américain. Donc, c'est comme ça que vous créez votre fournisseur. Ce qui est puissant avec Challenge Plus, c'est que pour chaque fournisseur, vous avez la possibilité d'enregistrer autant de contacts que vous voulez.
Donc, vous créez votre fournisseur, vous allez dans la page contact. Ceux avec qui vous êtes en discussion, avec qui vous échangez chez ce fournisseur-là, vous pouvez les enregistrer ici. Il n'y a pas de limite. Donc, des fois, j'entends des clients dire « Ah, mais je n'ai pas envie de mettre trop de personnes, il y a déjà une dizaine de personnes, c'est beaucoup. » Non, les données, c'est jamais beaucoup. Vous ne devez pas vous limiter par vous-même. S'il y a des outils, bah, c'est pour que ce soit rempli de données. Le plus vous en avez, le mieux c'est. Parce que le jour qu'on va changer ce manager-là, je prends le cas de cette entreprise. Si ce manager, il s'en va et que ce numéro de téléphone ne passe plus, comment vous faites pour continuer à faire vos achats? C'est votre fournisseur. Donc, il faut que vous ayez le maximum d'informations possibles par rapport à ce fournisseur-là. Donc, enregistrez tous les contacts que vous avez. Comme ça, le jour que vous n'êtes pas capable de joindre une personne, ben, vous pouvez vous rabattre sur une autre personne. Okay? Voilà. Donc, ça, c'est pour les contacts. Ensuite, les points de vente. Vous voyez, ce fournisseur, il y a un point de vente qui est enregistré, mais vous pouvez en avoir autant que vous voulez également. C'est-à-dire que si d'habitude, vous contactez l'agence de Turin pour commander vos produits, le jour que ceux qui ne répondent pas, ben, si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez justement changer puis contacter un autre point de vente pour que voilà, l'approvisionnement continue. Donc, c'est ça le but, en fait, d'avoir une base de données comme ça. Et ça va vous permettre, même quand vous êtes en déplacement, peu importe où vous êtes dans le monde, vous savez exactement c'est qui les contacts chez vos fournisseurs, c'est quoi les points de vente chez vos fournisseurs. D'accord? Donc, voilà. Par la suite, bon, on a des notes ici. Hein, ça, je pense que je l'ai mentionné déjà la semaine dernière. Donc, s'il y a des notes particulières par rapport à ce fournisseur, vous le mettez ici. J'ai oublié la liste de prix. Donc, si avec ce fournisseur, vous avez négocié les prix, vous pouvez tout simplement les enregistrer ici au fur et à mesure. Donc, vous sélectionnez le produit et vous enregistrez le prix que vous avez négocié avec ce fournisseur-là. Puis, vous pouvez également indiquer le numéro de votre produit chez le fournisseur. Par la suite, on a l'onglet documents qui va vous permettre, si vous avez des ententes particulières, hein, de pouvoir attacher voilà, tous les documents ou toute preuve d'échange avec ce fournisseur-là. Donc, voilà. Puis, le dernier onglet transactions, c'est l'ensemble, l'historique des demandes de prix ou des commandes que vous avez passées chez votre fournisseur. Donc, c'est voilà un peu le portrait, OK, brossé rapidement de comment gérer votre fournisseur. Et comme j'ai dit, juste pour reprendre, les fournisseurs, c'est ceux qui vont vous fournir des vrais produits, des vrais services, mais également ceux à qui vous dépensez régulièrement. Donc, même vos employés, ils sont un peu comme vos fournisseurs parce que si vous leur versez un salaire, il faut les créer comme fournisseurs pour pouvoir faire un paiement de salaire à ces employés-là. OK? Et n'oubliez pas le fournisseur générique qu'on appelle divers pour les petites dépenses, voilà, dont vous n'avez pas forcément besoin d'enregistrer le fournisseur dans le système. Puis, autre chose très important, au niveau des fournisseurs, c'est vous avez un bouton ici, dupliquer. C'est-à-dire que quand vous avez un fournisseur qui est créé déjà, si vous voulez en créer un autre qui est proche, c'est-à-dire si je veux créer un deuxième fournisseur en Italie, par exemple, si je ne veux pas saisir la ville, le pays, je fais juste dupliquer celui-ci et je change le nom. Donc, les informations de l'ancien vont rester là. J'aurais juste besoin de changer le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Mais s'ils sont dans le même pays, la même ville, s'ils ont la même devise ou la même langue de traitement de données, on va conserver ces informations-là. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le fournisseur. Vous voyez ici, quand je descends un peu plus bas dans le formulaire, j'ai un menu déroulant qui me permet de sélectionner la langue des documents que je vais envoyer à ce fournisseur. C'est-à-dire que si je veux lui faire ou si je veux passer un bon de commande à ce fournisseur, je peux décider que le bon de commande apparaisse, enfin, soit généré en français, en anglais ou en espagnol. C'est très important. Et ça, vous n'aurez pas besoin de traduire vos bons de commande. C'est-à-dire que vous allez le faire dans Challenge Plus en français et le bon de commande qui sera généré en format PDF aura tous les intitulés en la langue que vous aurez choisie ici. Donc, c'est très important. Donc, si vous faites affaire avec des personnes qui ne parlent pas français, vous n'avez qu'à choisir English ici. Et là, vos documents vont être générés en anglais. D'accord? Donc, on fait le travail pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire des traductions de documents quand vous voulez passer des commandes à l'étranger. Donc, ceci est dit pour les fournisseurs. Donc, une fois que vous avez configuré vos fournisseurs, il faut configurer les produits. OK? Donc, je vais aller dans le module produit.
Et vous allez le remarquer, hein, donc dans Challenge Plus, il y a toujours ce fonctionnement chronologique, là, c'est-à-dire on va de haut en bas. Pour tous les modules, peu importe votre type d'activité, vous allez toujours travailler dans ce sens. C'est-à-dire que CRM, vous créez vos clients fournisseurs. Donc, dans cet exemple, hein, j'ai parlé de fournisseurs. Par la suite, vous quittez le module CRM, vous allez dans produits et services. Okay? Donc, dans produits et services, je rentre dans le module produits et services proprement dit. Et c'est à ce niveau que vous allez créer tous vos produits. D'accord? Bon. À ce niveau, c'est très intéressant parce que vous allez créer les produits que vous vendez, les produits que vous achetez, OK? Mais vous allez également créer tout ce qui est produit de dépenses. Donc, si vous avez un loyer à payer, par exemple, tout à l'heure, dans la partie fournisseur, on a vu qu'il fallait créer le bailleur, c'est-à-dire votre bailleur, c'est votre fournisseur pour le loyer. Maintenant, au niveau des produits et services, le produit pour lequel vous dépensez, c'est quoi? C'est le loyer, d'accord? Donc, en général, ce qu'on fait, c'est quoi? On va dans le module groupe de produits et on va créer un groupe qui s'appelle dépenses. Okay? Donc, si je fais une recherche ici, vous voyez, moi, j'ai mon groupe dépenses et par la suite, quand je vais dans mes produits, je peux filtrer pour trouver tout ce qui est dans le groupe dépenses. Voilà. Donc, si je prends mon groupe dépenses ici, vous voyez que j'ai les dépenses de facture d'électricité, loyer entrepôt, téléphonie mobile et 2 dépenses de salaire. D'accord? Pour les dépenses d'électricité, par exemple, vous pouvez mettre un prix voilà, à peu près équivalent à ce que vous payez d'habitude. Okay? On sait que l'électricité, ça change tout le temps, mais mettez un prix. Puis, vous ajusterez à chaque fois que vous allez faire une facture de dépenses, que vous allez vouloir créer cette facture-là proprement dite dans le système. Pour le loyer, ça ne change pas, donc vous pouvez l'enregistrer. La téléphonie également, ça ne change pas. En général, c'est un forfait mensuel. Et pour les salaires, vous voyez, ici, je n'ai rien mis. Parce que ce n'est pas bien que ceux qui se connectent dans la partie produits et services puissent voir les salaires de vos employés. Donc, vous ne mettez rien. Et au moment de faire la dépense, ceux qui ont accès au module de dépenses, eux, à ce moment-là, connaissent les salaires des employés et eux, ils pourront mettre le salaire de l'employé en établissant la facture de dépenses. D'accord? Donc, voilà. Je vais entrer dans un produit pour voir comment cela se configure. Donc, quand moi, je crée ma dépense facture d'électricité, vous voyez, je la crée là, je dis que le produit est actif, OK, c'est pour les dépenses. On voit ici DEP. Ça, c'est une petite astuce que j'utilise pour me retrouver facilement. Donc, je vous le recommande fortement aussi. C'est-à-dire que tous les produits qui sont dédiés aux dépenses, ajoutez un préfixe, puis ça va éviter que ça se mélange avec tous les autres produits que vous vendez, par exemple. Donc voilà, vous saisissez votre produit ici et le prix unitaire, c'est-à-dire que le montant de la dépense, en fait. Et c'est tout, hein. Par la suite, s'il y a des documents, par exemple, bon, ici, c'est facture d'électricité. Donc, s'il y a des contrats avec votre compagnie d'électricité, vous pouvez les attacher là. Des notes, vous faites pareil. Puis, s'il y a des taxes particulières pour ce produit-là en termes de dépenses, vous enregistrez la taxe ici. Okay? Donc, pour le moment, je le laisse par défaut. Donc, c'est les taxes de l'entreprise qui vont s'appliquer là-dessus. Donc, ça, c'est ce qui concerne les produits que vous allez utiliser pour faire vos dépenses. OK? Donc, si je retourne à l'accueil ici, donc j'actualise ça. Pour les produits que vous achetez, OK? C'est-à-dire que vous importez de l'étranger, vous les créez exactement de la même manière. Comme vous pouvez voir ici, là, on a des kits de courroie. Vous le créez de la même manière que les autres produits que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, je résume rapidement. On a créé nos fournisseurs, on a configuré nos produits, OK? Puis, dernière étape, avant de commencer à générer nos dépenses, on va aller dans la compagnie, juste configurer 2-3 petits éléments qui vont être très importants pour nos dépenses, pour nos achats. Donc, cela se fait dans le module, vous voyez, admin, compagnie. Ensuite, on va dans l'onglet achat. Voilà, dans achat ici, vous pouvez voir qu'on a 4 sous-onglets. Donc, les demandes de prix, les commandes d'achat, les factures et les paiements. Donc, un processus d'achat, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous voulez, ça c'est vraiment dans le cas de commande de produits que vous allez revendre. Hein.
c'est dans ce cas que vous faites ce processus-là. Pour les dépenses courantes, vous n'avez pas besoin. Okay? Vous n'allez pas faire une demande de prix pour aller mettre l'essence à côté. Non, c'est vraiment pour, voilà, quand vous voulez commander des produits ou alors vous voulez demander une soumission pour, enfin, un estimé pour un service en particulier. Donc, à ce moment-là, vous allez configurer vos demandes de prix. Alors, c'est quoi le numéro que je veux pour mes demandes de prix? Quelle va être la numérotation? Okay? Donc, ici, là, j'ai DP pour demande de prix et je veux que la numérotation commence à 10 000. Okay? Voilà. Par la suite, on choisit le modèle d'impression. Donc, ici, c'est classique Blue. C'est-à-dire, quand je vais générer une demande de prix pour un fournisseur, ça va sortir avec ce thème-là. Vous avez ici les différents textes qui vont agrémenter le document. Okay? Comme je l'ai montré la dernière fois déjà au niveau des ventes. On a le texte qui va apparaître en en-tête de notre demande de prix. Okay? Puis, en pied de page, on a également ce texte. Si vous envoyez votre demande de prix par email, voici le message qui va accompagner, qui sera dans le mail. Okay? Donc, tout est déjà préconfiguré. Vous n'avez pas besoin de vous retaper tout ce travail-là. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez le changer, bien évidemment. Mais voilà, de base, vous avez déjà des informations qui sont fonctionnelles et la plupart des gens les utilisent telles quelles. Donc, c'est pour dire que vous n'avez pas besoin de perdre du temps à formuler des phrases pour envoyer des documents à vos fournisseurs. Vous avez déjà quelque chose qui a été établi pour vous. Okay? Donc, dès que vous créez votre compte, toutes ces informations-là arrivent là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de compléter les textes d'en-tête et pied de page. Mais les messages d'envoi de mail sont automatiquement générés par le logiciel. Voilà. Donc, ça, c'était pour les demandes de prix. Okay? Donc, une fois que vous avez fait votre demande de prix, c'est-à-dire vous envoyez la demande de prix au fournisseur en disant, ben, je veux savoir le prix de ce produit et de ce produit-là. Donc, il reçoit la liste. Donc, il vous envoie en réponse la liste des prix. Okay? Donc, quand vous recevez ça, ben, vous pouvez par la suite lui passer un bon de commande. Donc, vous lui passez une commande pour acheter en fonction des prix qu'il vous a donnés. Donc, après la config de la demande de prix, il faut configurer le module de commande d'achat. C'est-à-dire que les bons de commande que vous allez émettre à vos fournisseurs, il faut les configurer également. Donc, on choisit le préfixe. Dans notre cas, c'est CA, donc commande d'achat. Et on veut que ça commence également à 10 000. OK? Puis, vous pouvez décider d'inclure le mois ou l'année dans la numérotation. Comme vous voyez ici, on a décidé d'inclure l'année et le mois. Donc, ça va faire CA 2023-05. Donc, nous sommes en 2023, 5e mois. Donc, c'est ça le 05 ici. Et 10 000, qui est mon numéro incrémental pour le bon de commande. OK? Vous choisissez, vous sélectionnez votre modèle d'impression. Donc, ici, pour le bon de commande fournisseur, on a choisi le modèle classique turquoise. Puis, vous pouvez décider de cacher l'entête ou de cacher le pied de page. Okay? Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà vos papiers préimprimés et vous voulez juste faire apparaître les informations de vos produits sur la feuille. Vous ne voulez pas réimprimer l'entête ou le pied de page de Challenge Plus. Okay? Puis, voilà, par la suite, ben, comme tout à l'heure, vous avez déjà le texte du email qui est préconfiguré et vous pouvez décider de changer. Vous pouvez ajuster le texte d'en-tête et pied de page à votre convenance. Donc, voilà. C'est les deux documents que vous avez besoin de configurer ici parce que vous enverrez ça à vos fournisseurs. Dans l'onglet facture, c'est voilà, parce que quand vos fournisseurs vont vous envoyer les factures, ben, vous allez les recréer dans Challenge Plus, mais vous n'avez pas forcément besoin d'imprimer ces factures-là. Donc, il n'y a pas de modèle d'impression de facture ici parce que c'est le fournisseur qui vous remet les factures d'achat. Okay? Voilà. Et quand vous allez effectuer les paiements à vos fournisseurs, il va falloir que vous enregistrez tous ces paiements-là dans le logiciel également. Donc, voilà, il n'y aura pas besoin de générer un document pour ça parce que c'est le fournisseur qui vous remet votre reçu de paiement. Donc, c'est des petits éléments dont on a besoin de configurer dans la partie admin pour pouvoir effectuer efficacement nos achats. Okay? Donc, là, on a configuré les fournisseurs de 1. On a configuré les produits, les produits qu'on achète, sur lesquels on fait les dépenses. Et on a configuré la compagnie, donc les opérations d'achat, tout ce qui est demande de prix et commande d'achat. Donc, voilà les 3 éléments qu'il faut pour pouvoir rentrer en processus d'opération, commencer à générer ces achats. Okay? Donc, une fois qu'on a fait ça,
on peut attaquer le module achat que vous voyez ici. D'accord? Voilà. Et quand on ouvre le module, on peut voir que la chronologie, elle est vraiment dans un ordre naturel. C'est-à-dire, on fait la demande de prix, on envoie au fournisseur. Le fournisseur, il reçoit notre demande de prix. Là, il nous envoie la liste de prix. Okay? Si ça nous intéresse, si on est voilà, satisfait de ce pricing-là, de ces prix-là, on va passer un bon de commande à notre fournisseur. Okay? Donc, on lui envoie une commande d'achat. Donc, on lui envoie ça, il reçoit la commande, il la valide, OK? Et après, ben, lui, il va nous fournir la facture qui correspond à notre commande. Cette facture-là, nous, on doit l'enregistrer dans Challenge Plus, dans le module facture d'achat. OK? Et voilà, quand on a reçu la facture du fournisseur, ben, il faut payer ce fournisseur-là. Donc, on va effectuer des paiements. Et à chaque fois qu'on fait un paiement au fournisseur, on l'enregistre également dans le logiciel. OK? Et cela se fait à travers le module paiement. Et après ça, ben, le fournisseur, il nous envoie la marchandise. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on la reçoit. Donc, quand on réceptionne la marchandise, on va dans le module réception d'achat pour vraiment mettre ces produits-là en inventaire. Si c'est des produits physiques qu'on doit mettre en inventaire, on le fait à travers le module réception d'achat. Okay? Donc, voilà un peu le processus pour la gestion des achats proprement dit. OK? Voilà. Si c'est pour effectuer des dépenses, genre loyer ou mettre l'essence dans votre voiture, vous n'avez pas besoin de faire une demande de prix ou de passer un bon de commande. Vous allez direct dans le module facture d'achat, vous faites votre dépense. Okay? Donc, moi, je vais passer au travers du processus juste pour vous montrer toutes les étapes dans le scénario où vous faites vraiment appel à un fournisseur, vous négociez les prix, vous passez un bon de commande et là, il vous fait une facture. Donc, c'est suivant ce scénario-là que je vais faire le tour des modules qui sont ici. Mais je répète, pour les dépenses rapides ou les dépenses diverses, vous allez directement dans le module facture d'achat et vous pouvez faire votre dépense. OK? Voilà. Donc, je vais dans demande de prix. Et vous pouvez voir ici que ce fournisseur Best Auto, qui est mon fournisseur de pièces automobiles, voilà, je lui ai fait une demande de prix. Okay? Donc, je vais entrer dans la demande. Et voici l'ensemble des éléments que j'ai envoyés à ce fournisseur-là avec les quantités. Okay? Donc, j'ai dit, ben, monsieur le fournisseur, moi, pour tous ces produits-là, je les veux en quantité de, voilà les quantités ici, combien ça me coûte. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez générer votre demande de prix. Donc, on va voir l'aperçu PDF de quoi ça a l'air en cliquant sur le petit bouton imprimer. Et ça vous donne, voilà, la demande de prix. Le PDF de la demande de prix est là. Donc, vous pouvez voir, vous avez les informations du fournisseur ici. OK? Votre numéro de demande de prix. Le point de vente de ce fournisseur-là, c'est-à-dire que ce fournisseur-là, on a ces informations, mais il a également plusieurs points de vente. Et voici le point de vente avec lequel je fais affaire. Okay? Donc, c'est ce point de vente-là que j'ai contacté. Et voici ma liste de produits. Donc, j'ai mes alternateurs, les balais d'essuie-glace et les quantités. Donc, je lui envoie cette liste en disant, ben, monsieur le fournisseur, donnez-moi les prix pour ces produits. Voilà les quantités que je veux. Okay? Donc, ça vous donne une bonne base de négociation. Ça permet de, voilà, de mieux représenter le volume, okay, de produits que vous voulez acheter chez ce fournisseur-là. D'accord? Donc, vous lui envoyez ça. Lui, à son niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vous répondre par courriel, par email, avec les prix pour chacun des éléments. Okay? Donc, quand vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous venez ici, vous faites action, vous générez le bon de commande. Okay? Donc, pour cette demande de prix-là, j'ai généré déjà le bon de commande. Donc, je vais essayer de retrouver le bon de commande. OK, ça veut dire que lui, je ne l'ai pas généré encore. Mais si je vais dans les commandes d'achat, je vais voir les bons de commande qui ont été établis pour ce fournisseur-là. Okay? Donc, mon fournisseur, il est là, Best Auto. Et regardez comment cela se présente. Donc, j'entre dans mon bon de commande et je peux voir les produits, okay, que j'ai décidé de commander chez ce fournisseur-là. Voilà. Donc, les produits sont listés avec les différentes quantités. Et ça, c'est les prix, en fait, que le fournisseur m'a donné. C'est-à-dire, quand je lui ai envoyé la demande de prix, il a pris ma liste
il a complété, il a attribué les prix unitaires pour chacun des produits. Il me l'a renvoyé. Donc, maintenant, moi, à mon niveau, quand je décide de passer commande, ben, je mets ces prix-là dans le système. OK? Et le système, automatiquement, va calculer. Et pour ce bon de commande, là, ça me donne un montant total en euros. OK? Donc, je rappelle ici que la compagnie Autodistribution, c'est une compagnie qui est au Burkina, qui fonctionne en francs CFA, OK? Et elle passe les commandes en euros parce que le fournisseur, il est en Italie. Donc, tout se fait tout seul. C'est-à-dire que quand je saisis mon produit, je saisis le prix, ça va convertir automatiquement en francs CFA. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un deuxième onglet ici. Donc, ce bon de commande-là, de 31 000 euros, ben, correspond en fait à 20 404 000 francs CFA. Okay? Puis tout se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'effectuer une conversion par vous-même. Et vous avez l'information du taux de change ici. Okay? Donc, vous voyez que, voilà, en date de ce bon de commande-là, le taux de change était de 656. Et voilà, donc toutes les informations sont là, ça se fait tout seul. Vous n'avez besoin de rien calculer par vous-même. Très important. Okay? Donc, vous pouvez passer les commandes à des fournisseurs qui sont partout dans le monde. Vous n'aurez besoin de faire aucune conversion en votre devise. Le système automatiquement va convertir tout en devise de votre compagnie pour pouvoir faire les bilans par la suite. OK? Voilà. Et dès que je choisis ce fournisseur, là, ça, automatiquement, vu que j'avais défini pendant que je créais le fournisseur, j'avais défini sa devise en euros, ben, dès que vous allez le choisir, dans le module commande d'achat, ben, la devise va se placer en euros. Okay? Et tous les produits que vous allez rajouter vont s'afficher en montant, avec des montants en euros. D'accord? Et voilà, l'équivalent va se faire automatiquement par derrière pour que les bilans de votre compagnie restent en francs CFA. Donc, très important. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ainsi qu'on crée nos bons de commande. OK? Puis, on peut voir ici qu'il y a plusieurs bons de commande qui ont été faits pour ce fournisseur-là et ils ont été voilà, approuvés. D'accord? Donc, là, quand c'est approuvé, ça veut dire que j'ai envoyé au fournisseur, il a validé et il va m'envoyer une facture. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend tout simplement la facture du fournisseur. Okay? Et quand on reçoit la facture du fournisseur, on n'a pas besoin de la ressaisir dans Challenge Plus par nous-mêmes. Non, c'est très simple. On rentre dans notre bon de commande, on fait action et on va générer la facture. OK? Donc, pour ce bon de commande, la facture a déjà été générée. Et pour la retrouver, si je vais dans facture d'achat, je vais effectivement retrouver les différentes factures pour mon fournisseur. Donc, si je prends Best Auto, voilà. Et ça, c'est la facture qu'il nous envoie. Donc, quand il nous envoie la facture, ben, nous, on la génère automatiquement à partir du bon de commande. On n'a pas besoin de ressaisir ici. Okay? Donc, on a notre facture avec toutes les informations. Et voilà, si je vais dans transaction ici, est-ce que j'ai… Voilà. Donc, dans la section demande de prix, j'ai la référence en fait de la demande de prix à partir de laquelle j'ai généré cette facture-là. Okay? Puis également le bon de commande. C'est-à-dire que cette demande de prix que j'ai envoyée au fournisseur a conduit à ce bon de commande. Okay? Et ce bon de commande, lui, a conduit à cette facture fournisseur. Voilà. Donc, elle est générée dans Challenge Plus comme ceci. Très important. Ici, vous pourrez saisir le numéro de la facture que votre fournisseur vous a envoyée. Donc, Challenge Plus va générer un numéro pour vous automatiquement, mais la facture que le fournisseur vous envoie aura un numéro et ça, vous l'enregistrez ici. OK? Donc, voilà comment vous enregistrez votre facture. Donc, c'est un peu ça le processus de la demande de prix, OK, jusqu'à la facturation fournisseur. Une fois que vous recevez vos factures fournisseurs, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, il faut les payer. Okay? Donc, on continue notre processus, fait qu'on descend, on va dans le module suivant qui est le module des paiements. Et quand on va là, on va voir l'ensemble des paiements qu'on a eu à effectuer. Okay? Donc, si je continue avec le même fournisseur qui est Best Auto, je vais regarder le dernier paiement qu'on a fait. Okay? Donc, quand je clique dessus, donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on a effectué un paiement de 36 800 euros. Okay? Et ça a permis de payer la facture que vous voyez ici.
Okay? Donc, la facture Challenge Plus, c'est la 10-150 et le numéro de fournisseur est entre parenthèses. Là, donc, c'est la F 25 44 62 55. Donc, elle a été payée et voilà. Mais par contre, je peux également voir ici que j'ai plusieurs factures en attente, okay, de ce fournisseur-là. C'est-à-dire, j'ai commandé des produits chez lui et voilà, je n'ai pas encore payé. OK? Puis, voilà, on a également les différentes dates de paiement dues. Donc, ici, on peut voir qu'il y a que toutes celles-là sont payées, mais à cause des petits centimes résiduels, elles apparaissent encore ici. Mais la seule vraie facture qui reste là, c'est celle voilà, qui est due pour le 18 juin. OK? Donc, il y a celle-là de 31 000 €. Puis, le prochain paiement que je vais faire permettra justement de régler ces factures-là. Vous voyez, les boutons payés ici sont grisés parce que le montant de mon encaissement a été totalement utilisé pour régler cette facture-là. Donc, il n'y a plus rien de disponible. C'est pour ça que les boutons sont grisés ici. Okay? Donc, si je fais un nouveau paiement en euros, par exemple, dès que je vais rentrer le montant, ben, tous ces boutons vont devenir actifs et je pourrai choisir laquelle des factures de ce fournisseur je veux payer. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc, on a fait le tour. On a vu la demande de prix. Okay? On a passé le bon de commande au fournisseur. Le fournisseur nous a envoyé la facture. On a enregistré la facture du fournisseur dans Challenge Plus et on a fait le paiement de cette facture-là. Nous n'allons pas faire la réception d'achat aujourd'hui parce que ça va plus avec le module des inventaires. Donc, on vous le présentera dans la prochaine conférence. Comment gérer vos inventaires. Et c'est ça. Lors de cette conférence-là, nous allons vous montrer comment, après le paiement du fournisseur, okay, quand vous recevez vos marchandises, comment vous les réceptionnez dans Challenge Plus, okay, comment vous créez le bon de réception et comment vous mettez ces produits-là en stock. Okay? Parce qu'il y a la réception de la marchandise, c'est-à-dire que voilà, le camion va décharger, la déposer devant votre magasin. Mais après, il faut mettre chaque chose en stock dans son rayon. Ça, nous allons vous l'expliquer à la prochaine conférence quand on va parler des inventaires en détail. Sinon, pour aujourd'hui, on se limite aux dépenses. Et là, on a vu comment gérer voilà, le processus de la demande de prix jusqu'au paiement de notre fournisseur. Okay? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les dépenses courantes, pas besoin de faire tout le processus. Je vais vous montrer un exemple, hein, comment on gère, par exemple, voilà, les salaires. Okay? Donc, pour faire une dépense de salaire, voilà, j'en ai une ici, de Mustapha. Là, donc, je clique sur ma dépense, on va juste voir comment ça s'est fait. Donc, vous choisissez votre fournisseur qui est votre salarié, okay? Et vous ajoutez, vous cliquez sur « Ajouter un produit et service ». Et à ce moment-là, vous choisissez tout simplement la dépense de salaire de Mustapha. Okay? Et à ce moment-là, ben, vous indiquez son salaire ici. Et aussi simple que ça. Voilà. Et le mois d'après, quand vous allez vouloir refaire la même dépense de salaire de M. Mustapha, vous n'aurez pas besoin de recréer une nouvelle facture d'achat comme on l'a fait ici. Non, vous prenez l'ancien paiement de salaire et vous cliquez tout simplement sur « Copier ». Donc là, ça va générer une nouvelle dépense pour le nouveau mois, okay, de ce montant-là. Et par la suite, vous pourrez aller dans le module des encaissements pour faire dans le module de paiement pour payer cette dépense. Okay? C'est-à-dire que vous donnez l'argent à votre salarié. Quoi. Donc, voilà. Ça fait 30 minutes déjà que j'explique ça. Je pense que le dernier point que je vais vous montrer pour vraiment clore le chapitre de la gestion des achats, c'est les analyses. C'est-à-dire que quand vous avez au préalable rentré toutes vos dépenses, tous vos achats, ben, il faut pouvoir analyser ou tirer ou avoir un bilan. Okay? Il faut un tableau de bord pour pouvoir avoir des résumés en fait. Okay? Avoir des petits bilans pour savoir à peu près comment évoluent vos dépenses au quotidien, de manière hebdomadaire ou mensuelle. Okay? Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le module analyse des achats qui est ici. Donc, quand vous allez là, tout de suite, voilà, de la même manière hein, qu'on l'a vu la semaine dernière par rapport aux ventes, vous avez les informations des dépenses. Donc, vous pourrez du premier coup d'œil savoir combien vous avez dépensé aujourd'hui, cette semaine, ce mois et le mois dernier. Okay?
vous avez également le total des dépenses de cette année. Et à chaque fois, voilà, c'est le total facturé par les fournisseurs, le total que vous avez déjà payé et le total dû. OK? Donc, ça vous permet de savoir assez rapidement combien vous devez, quoi. Voilà. Donc, on peut le voir ici. Hein, cette année, on est déjà à 102 millions de facturation avec 21 millions de montants de dettes, okay, qu'il faut qu'on paye à nos fournisseurs. On voit le chiffre d'affaires, enfin, on voit le volume de dépenses de l'année dernière, okay, ici. Et on a également l'ensemble des informations depuis le début de l'activité. On peut voir qu'on a dépensé ce montant-là. Et voilà, de ce montant-là facturé de nos fournisseurs, voilà ce qu'on a réellement décaissé. Et voici ce qui nous reste à payer à nos fournisseurs. Okay? Voilà. Puis, en termes de paiement pur, aujourd'hui, voilà ce qu'on a dépensé. 15 000 aujourd'hui et ce mois, on est à 235 000. Quand on descend, on peut voir sur les 6 derniers mois, ou on peut aller même jusqu'aux 36 derniers mois, hein, voir comment ont évolué l'ensemble de nos dépenses. OK? Voilà. Donc, on commence à partir du mois de mai, c'est-à-dire le mois courant, et on recule jusqu'à voilà, 3 années dans le passé. On a le diagramme qui va nous afficher, qui va nous montrer comment ont évolué nos dépenses. Okay? Donc là, tout ça nous permet de prendre des décisions intelligentes basées sur des chiffres. Okay? Si je regarde le module des dépenses par fournisseur, okay? Donc là, j'actualise et je peux voir justement que ce fournisseur-là représente voilà, mon plus gros volume de dépenses avec un total facturé de ce montant-là et voilà ce qu'on a déjà payé et ce qui nous reste à payer. Okay? Donc, c'est pareil pour les catégories. Si on avait configuré des catégories de dépenses, on les verrait ici. Voilà, donc on a le loyer, autres dépenses, téléphonie, salaire. Donc, on voit les montants versés en salaire, les montants versés en dépenses de téléphone. Et voilà. Donc, si on regarde par produit, on a également un bel histogramme ici qui va nous montrer, en fait, voilà, en termes de dépenses, c'est quels sont les produits okay, pour lesquels nous dépensons le plus ou alors c'est quoi le volume de dépenses pour chacun de nos produits. Okay? Puis on peut le voir ici, on le voit clairement que c'est les produits qu'on achète et qu'on revend qui représentent le plus gros volume de dépenses. Puis si on va aller vraiment en détail, on voit que c'est la batterie Bosch qui est notre plus grosse, qui représente notre plus grosse dépense en termes de produits. Okay? Donc ça vous permet de faire des analyses corrélées en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez que ce produit-là représente la plus grosse dépense, mais est-ce qu'en termes de vente, okay, si vous allez dans l'analyse des ventes, est-ce que lui, il représente également le plus gros volume des ventes? On ne sait pas. Donc, vous pourrez le voir de ce côté-là. Donc, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment prendre des décisions, puis savoir comment négocier avec vos fournisseurs. Vous avez vraiment voilà, une clarté au niveau de vos chiffres de dépenses et voilà, ça vous permet de prendre des décisions concrètes et c'est ça le but de toutes ces analyses-là. Okay? On n'y va pas au feeling, on se base sur des chiffres et voilà. Si on décide d'optimiser, c'est-à-dire de diminuer nos dépenses, il faut d'abord savoir c'est où qu'on fait ces dépenses-là. OK? Fait qu'à partir de notre histogramme, de notre diagramme d'évolution des dépenses, on sait où il faut aller gratter. On sait où il faut aller couper pour diminuer les dépenses. Et avec un tableau de bord comme ça, il n'y a rien de plus clair. On sait exactement ce qui nous coûte le plus. Donc, si on veut négocier quoi que ce soit, on a toute l'information pour cela. Okay? Donc, voilà. Je pense que là, il est 21h50. On a fait 40 bonnes minutes de présentation. On essaye de rester dans les temps pour donner le maximum de temps, pour vous donner le maximum de temps et la possibilité à tout un chacun de poser des questions. Donc, je vais arrêter la présentation là et on va passer à la période de questions. Mais avant tout, je veux quand même rappeler, hein, pour tous ceux qui n'ont pas de compte encore, créez votre compte tout de suite sur Challenge Plus. Donc, voilà, vous allez sur le site challengeplus.ca et c'est gratuit. Vous créez votre compte, nous vous offrons 30 jours d'essai supplémentaires, c'est-à-dire qu'en plus des 30 jours de base, vous aurez 30 jours en plus. Donc, au total, vous aurez 60 jours d'utilisation totalement gratuite du logiciel avec toutes les options. Okay? Donc, faites-le maintenant. Si vous avez déjà un compte, laissez le nom de votre entreprise. Nous allons vous ajouter un mois gratuit. Donc, voilà. N'hésitez pas à créer votre compte. Puis, s'il y a des questions, c'est le moment. Donc, Aruna, je vais te
demander de pouvoir activer les micros de ceux qui ont des questions. Donc, si vous avez des questions, juste levez la main. Puis, on va essayer de vous éclairer s'il y a eu des zones d'ombre pendant cette présentation. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions. S'il y a des questions, des commentaires, des choses que vous aurez aimé voir, c'est le moment. OK. Bon, c'est bon, hein, j'ai activé la possibilité aux participants d'activer eux-mêmes leur micro. Donc, c'est bon. Celui qui veut poser une question, eh bien, il lève la main et puis il peut activer son micro et poser sa question. Voilà. C'est le moment. Hein. Si vous avez des problématiques de gestion dans votre business, si vous voulez vous lancer en affaires, puis vous avez des craintes par rapport à comment mieux optimiser votre gestion en termes de dépenses, en termes d'achat, voilà, c'est le moment. Posez vos questions. Parce que nous, dans notre rôle, aussi en tant qu'éditeur de logiciels, nous servons de guide et de conseil pour tous nos clients. C'est-à-dire que ces entrepreneurs-là, des fois, ce n'est pas juste une question de logiciel. Avant d'utiliser le logiciel, il faut d'abord comprendre la méthode. OK? Donc, quand vous travaillez avec Challenge Plus, on vous accompagne à l'utilisation du logiciel, mais également dans la compréhension même de la logique de gestion. Voilà, tout ce qui est dépenses, vente, inventaire, nous vous accompagnons de ce côté-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions, des commentaires. Là, je lis les messages qu'il y a eu sur le chat en même temps. OK. Il y avait Faraday System qui demandait si on peut poser des questions. Faraday System, est-ce que vous êtes là? C'est le moment à poser les questions. Bonsoir, vous m'écoutez? Oui, très bien, on vous écoute. Allez-y. Oui, en fait, je crois que j'ai eu la réponse à ma question pendant que vous étiez en train d'expliquer. En fait, il s'agissait de savoir si, en fait, lorsqu'on enregistre un fournisseur, par exemple, en euros, et que le business se trouve, par exemple, dans un pays autre, au Cameroun, par exemple, est-ce qu'il y aura reconversion? Parce qu'après, quand je veux faire mes statistiques, quand bien je veux faire mes analyses, je ne veux pas voir mon analyse en euros, je veux voir mon analyse en francs CFA. Est-ce qu'il y aura une conversion? Je crois que vous avez dit qu'il y a une conversion qui se passe. C'était ça ma question, en fait. D'accord, exactement, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous enregistrez vos fournisseurs dans leurs devises respectives. Puis, à chaque fois que vous allez enregistrer vos factures de dépenses pour ce fournisseur-là, supposons, voilà, le fournisseur est en euros, le produit dans votre système, vous avez dit que le produit, c'était 10 000 francs. OK? Donc, quand vous allez dans le module de dépenses, dès que vous choisissez ce produit-là, il ne va pas, c'est-à-dire au lieu de 10 000 francs CFA, il va s'afficher plutôt 15 euros. OK? Donc, la facture va sortir, le produit automatiquement va se mettre à 15 euros qui correspond à 10 000 francs CFA. Et là, vous allez sortir votre facture avec le montant de 15 euros et dans votre système, à la base, ce sera converti encore en vos 10 000. Ce qui fait qu'au final, voilà, tous vos bilans seront toujours en devise de votre entreprise. Le fournisseur va recevoir son bon de commande en euros et vous allez avoir votre dépense enregistrée dans votre système en francs CFA. Ce qui fait que tous les bilans seront consolidés. Il n'y aura pas de reconversion à faire. Puis, comme j'ai dit, le taux de change se fait avec le taux de change du jour. Donc, si vous mettez votre facture en date X, ben, on va aller chercher au niveau des systèmes bancaires le taux de change à cette journée-là. Et voilà, de toute façon, l'euro et le CFA, bon, c'est quand même souvent fixe. Hein. Mais si je prends par exemple l'euro par rapport au dollar canadien, voilà, ça bouge beaucoup. Donc, on aura vraiment le taux de conversion de la journée même. Voilà, automatiquement. Pas besoin de saisir quoi que ce soit manuellement. D'accord, merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que M. Koulibaly a levé la main? Je vois que le micro est actif. Oui, je pense qu'il disait qu'il n'entend pas aucun son chez lui. Koulibaly Abdoulaye. Je ne sais pas. Est-ce que
Est-ce qu'il ne nous entend pas ou alors il n'a pas le micro? Ouais, je pense que son micro n'est pas actif. Je ne vois pas le symbole. Voilà, c'est ça, je ne sais pas avec quoi il se connecte et pourtant, effectivement, on ne voit pas du tout. Chacun a la possibilité d'activer son propre micro, comme j'ai dit, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a même pas de micro, en fait, sur le… Voilà, c'est ça. Parce que dans Zoom, quand on se connecte, au début, il y a une question qui est posée par rapport au son. Si vous voulez activer le son, puis très important d'activer cette option-là, sinon vous ne pourrez pas parler à la période de questions. Sinon, en attendant que M. Koulibaly gère son micro, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des commentaires? Monsieur Koulibaly, il dit qu'il n'a aucun son. Peut-être qu'il n'a pas activé au début, donc je lui conseillerais de se déconnecter, donc de couper et de recliquer sur le lien et cette fois-ci de bien faire attention à activer son, en fait l'audio, voilà, activer le son. S'il peut essayer ça pour voir. Ouais, bonne idée. Monsieur Koulibaly, juste vous déconnecter de la rencontre et vous reconnecter de nouveau. Et en vous reconnectant, bien pensez à activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions, ont des demandes particulières pour leur activité spécifique? Voilà, c'est l'occasion. Hein, c'est l'occasion. Si vous avez des problématiques particulières et vous vous posez la question à savoir si Challenge Plus peut résoudre ce problème-là, eh bien, c'est l'occasion où vous posez la question et puis on va vous dire comment vous pouvez utiliser Challenge Plus pour résoudre votre problème particulier. Je vois Al-Iman Consulting aussi qui dit qu'il n'a aucun son. C'est bizarre. Oui, c'est vraiment… Donc, s'il m'entend, qu'il fasse pareil comme j'ai dit aussi pour Koulibaly. Juste vous déconnecter puis revenir en activant le son quand vous allez vous connecter. Voilà, déconnectez-vous, reconnectez-vous. Et au moment de vous reconnecter, vous pensez bien à activer le son pour dire que connexion avec l'audio de l'appareil. Comme ça, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Challenge Plus qui ont peut-être découvert des choses qu'ils ne savaient pas aujourd'hui? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs se concentrent beaucoup plus sur la partie vente et des fois négligent la partie des achats, alors que le module est là, puis c'est aussi important que les ventes. Ah, on a une question de Pablo. Donc, je vais laisser Pablo poser sa question. Si tu peux activer son micro. Il a la possibilité d'activer lui-même. D'accord. Pablo, vous pouvez activer. OK, je pense que c'est bon là. Oui. On vous écoute. Ma préoccupation, c'est pour mieux finir ma configuration, j'aimerais encore avoir des vidéos. Oui, des vidéos pour bien configurer votre compte? Oui. D'accord, d'accord. OK. Donc, toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Là, vous voyez toujours mon écran? Oui. D'accord. Quand vous allez sur le site challengeplus.ca, peu importe où vous êtes, hein, vous descendez, vous allez totalement en bas. Vous avez le lien YouTube ici. OK? Quand vous cliquez sur YouTube ici, là, donc regardez bien, c'est vraiment le petit bouton avec le triangle de YouTube. Quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur notre chaîne YouTube. Vous êtes un entrepreneur. À côté des… Oui, voilà. oui. Voilà. Ensuite, vous allez dans Playlist. Dans Playlist, on a une chaîne de formation. C'est ça ici, Formation Challenge Plus. OK? Si vous cliquez sur la chaîne de la formation, voilà, on va laisser passer la pub. Vous voyez, c'est toutes les vidéos de formation. Donc, malheureusement, on doit subir ça. Meet Grammarly Go. Parfait. Voilà, on utilise YouTube gratuitement, ben, il faut bien leur donner quelque chose en retour.
Voilà, donc dans la partie formation, on a tous les modules, OK? On commence par la configuration de l'entreprise, qui est la partie quand même clé. Et je pense que c'est de ça que vous parlez. Donc, regardez cette vidéo-là, ça va vous expliquer en détail ce que je vous ai montré au niveau de la configuration. OK? Donc, la vidéo de formation sur la configuration, elle est là. Et par la suite, vous voyez, bon, il y a la gestion des produits, des clients, des devis, facture de vente, facture de caisse. Par la suite, gestion fournisseur. OK? Donc, gestion des fournisseurs, c'est là. Les factures fournisseurs, c'est ce dont j'ai parlé. Et les paiements fournisseurs. Donc, pour chacun des thèmes, chacun des modules que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a déjà une vidéo qui existe, qui explique ça bien en détail. Donc, normalement, avec cette chaîne, quand vous faites le tour, vous êtes autonome dans Challenge Plus par la suite. Je ne sais pas Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette chaîne. C'est vraiment la référence pour apprendre. C'est-à-dire, dans les conférences, on va un peu vite. Okay? J'avoue que c'est un peu rapide parce que, bon, on n'y passe pas toute la soirée. Mais à tête reposée chez vous, allez sur la chaîne YouTube, regardez toutes les vidéos en commençant par la première. C'est vraiment dans l'ordre chronologique. Hein. On commence par la configuration de l'entreprise, la gestion des produits et services, les clients, ainsi de suite, okay? Jusqu'à la gestion de projet. Si vous regardez ces 15 vidéos-là, vous voyez, il y a 15 vidéos. Après ces 15 vidéos-là, honnêtement, vous êtes autonome. Vous êtes au top. Merci beaucoup, chef. Merci. Donc, très important, hein, parce que je sais que dans la communauté, on n'a pas toujours le réflexe de se former sur YouTube, mais YouTube, ça sert à ça aussi. Okay? Donc, il y a beaucoup de contenu intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pour le divertissement. Okay? Donc, au lieu de passer tout le temps à aller sur YouTube, regarder les vidéos de Kofi Olomide, Fally Ipupa, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, mais en parallèle que vous vous amusez, en même temps, formez-vous. Okay? Voilà. Moi, c'est un peu la règle que je me suis donnée. Donc, j'y vais pour le divertissement, mais en même temps, j'essaie de regarder aussi du contenu qui m'apprend quelque chose. Donc, voilà. Puis, il y a énormément de choses, énormément de ressources. En tout cas, pour Challenge Plus, tout est en ligne. Le logiciel en ligne, les vidéos, c'est-à-dire que l'aide à l'utilisation est également en ligne. Voilà. Donc, voilà, suivez les 15 formations de la première à la 15e. Je vous garantis, après ça, déjà en termes même de connaissances de gestion, vous serez au top. Vous serez au top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Bamogo. Oui, du Burkina Faso. Bonsoir, comment allez-vous? Merci bonsoir, pour la présentation. Donc, ben, voilà, j'ai suivi, c'est bien. Je n'ai pas de questions, je n'ai pas une question sur ce que vous avez présenté ce soir parce que c'est très propre et clair et net. Par contre, je ne sais pas si je peux poser une question en dehors de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Oui, oui, allez-y, allez-y. Si ça rentre dans votre champ d'action, on va vous répondre, il n'y a pas de problème. Voilà, j'apprécie d'abord peut-être le marketing par rapport à votre plateforme parce qu'effectivement, moi, je l'ai utilisé pendant 1 mois et puis ça a confirmé ma motivation avant que je m'engage. Il y a votre option projet. Je suis intéressé, mais je ne sais pas, il n'y a pas une possibilité aussi. Je vois que cette option est carrément, elle n'est pas dans le module pendant la phase d'évaluation ou à la phase gratuite. Et cette option n'était pas accessible. Si, pendant la phase de gratuité, là, tous les modules sont disponibles. Espace client, inventaire, projet. Bon? Oui, donc oui, là, oui. ça m'a échappé. Oui, c'est que ça là, vous a m'a échappé. échappé. Exact. Ouais. Mais je pense que donc vous avez déjà eu un compte qui a expiré, c'est ça? Actuellement, votre compte est expiré? Non. Le compte n'est pas expiré. Le compte est en cours. Et justement, c'est mon client. C'est mon client. Okay. Et justement, c'est qu'il a pris le mois d'essai gratuit. Mais je pense que, soit je n'ai pas bien précisé qu'il y avait les projets, ou alors il n'a pas émis son souhait d'avoir un module projet. Mais en tout cas, tous les modules optionnels sont disponibles pour le mois d'essai. Puisque c'est ça le but, hein, c'est de permettre aux clients d'utiliser toutes les options possibles. Et à la fin maintenant du mois
du mois d'essai, eh bien, choisit vraiment ce qu'il veut. Et là, dans ce cas, eh bien, il sera restreint au module qu'il aura choisi. Mais en tout cas, dans un premier temps, on donne accès à tous les modules. On donne accès à 5 utilisateurs, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment tester de fond en comble toutes les fonctionnalités de l'outil. Et après, se faire son idée et puis après, décider de s'abonner. Voilà, en connaissance de cause. Okay. Ouais. En tout cas, c'était donc, disponible. Excusez-moi. Donc, M. Bambogo, prenez juste contact avec M. Aruna. Il va vous activer le module projet parce que normalement, tout doit être actif. Hein. Si ce n'était pas actif, c'est une erreur. Donc, tout doit être actif, puis vous aurez l'occasion d'explorer tous les modules pendant votre période d'essai. N'ayez crainte. OK. Bon, effectivement, c'est comme vient de dire. Bon, effectivement, quand j'avais eu l'accès pour 1 mois gratuit pendant la période d'essai, bon, sincèrement, je n'étais pas focusé sur le projet. J'étais beaucoup plus sur la facturation. Voilà. Donc, bon, ben, voilà. Donc, après, maintenant que bon, j'ai plus goût, j'ai pensé au projet, mais bon, c'est déjà expiré déjà. Voilà. Donc, dans la formule d'achat, effectivement, on n'a pas pris en compte. Mais je vais voir avec Aruna. Et puis, on verra bien s'il y a une possibilité quand j'ai une petite fourchette d'usage pour avoir une idée avant de me lancer dedans. Merci. D'accord, merci. Vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas. Aruna, il va gérer ça. C'est ça. Mais dans tous les cas, comme vous assistez à nos conférences, vous avez droit donc à 1 mois. Et donc, pour ces essais-là, justement, on pourrait activer aussi, parce que dans tous les cas, votre compte expire peut-être dans 10 mois comme ça, puisqu'il n'y a pas si longtemps que vous êtes abonné. Il y a peut-être 3 mois comme ça. Et donc, le compte expire dans 9 mois. Malgré tout, on va ajouter le mois supplémentaire et on va activer pour vous l'option projet pour que vous puissiez le tester. Très bien. Et voilà. Comme ça, vous allez vous faire votre idée là-dessus. Voilà. C'est ça. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci à vous. Merci à vous, M. Barreau. Donc, vous avez bien entendu, hein? Il a pris goût. C'est-à-dire, c'est ça, en fait. Il faut essayer gratuitement, OK, pour découvrir les fonctionnalités. C'est pas, ne serait-ce que pour votre culture personnelle, en termes de gestion, en termes d'outils, voilà, soyez outillés. Essayez le logiciel, vous allez découvrir beaucoup de choses. Oui. De manière générale, en termes de gestion, vous allez en sortir franchement bien enrichi. OK? Puis même si ce n'est pas pour votre business, même si vous n'avez pas encore créé d'entreprise, vous serez outillé pour même aller trouver du boulot dans le but de gagner de l'argent pour créer votre future entreprise. C'est-à-dire que, voilà, apprenez, cultivez-vous, ce n'est jamais du temps perdu. C'est la petite leçon que je veux apporter ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a NAM Studio qui lève la main. Donc, vous pouvez désactiver et puis activer votre micro et poser votre question. Oui, on vous écoute, NAM Studio. Ah, je pense qu'il n'a pas le son. Hein. Je vois que son son est activé, mais il ne parle pas. Ah, ça vient d'être désactivé encore. Il y a des questions dans le chat aussi. Hein. Il y a des questions dans le... non, il n'y a pas de questions récentes. Ah oui, il y a une question honorable, Alpha Cabus. Alors, est-il possible de faire des dossiers de patients, 4 personnes hospitalisées? Absolument, absolument. Oui, j'ai répondu. Parce que la question à la fin, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de réponse. En fait, je lui ai répondu à lui tout seul. Mais, ah, ok. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça pour tout le monde. Ouais, c'est mieux de mettre pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Ouais. Mais c'est bon, ça marche. Ouais, tout simplement, hein, je dis que les patients pour une clinique, par exemple, ce sont les clients. Donc, voilà. Si on crée donc, les patients comme clients, il y a suffisamment d'onglets dans
dans le module client pour pouvoir on va dire, faire la traçabilité donc, du dossier du client. Donc, notamment les notes à l'interne qui peuvent être utilisées. Il y a donc, la partie documents où on peut attacher donc, je sais pas, les ordonnances, les radios, en tout cas les copies concernant ce client-là. Tout ça, c'est possible. Et ça, à terme, ça pourrait devenir donc le dossier du client. Exactement, c'est ça. Juste, Aruna, pour rebondir dessus, c'est vrai qu'il nous a un peu dévancé avec la question, mais on a prévu déjà une démo pour la gestion des cliniques médicales. OK? Puis ça va faire l'objet d'une conférence à part dans les prochaines semaines. Puis nous invitons fortement à assister à cette conférence parce que vous allez voir en détail comment on peut gérer une clinique médicale avec Challenge Plus. OK? Donc, juste pour vous donner un petit aperçu, hein, donc la fiche cliente, là, c'est les patients. Et quand on rentre dans la fiche des patients, voilà, on a l'onglet documents ici où on peut mettre tout ce qui est, comme Marona le mentionnait tout à l'heure, les radios, tout ce qui est ordonnance et tout. Et au niveau des notes, voilà, à chaque fois qu'il y a une consultation, okay, vous voyez ici les dates. Okay? Donc, il y a le nom du médecin, tous les médecins que ce patient a consultés dans la clinique. Ben, voilà, le résumé de la consultation est marqué là. Donc, quand la personne revient, par la suite, le nouveau médecin n'a qu'à entrer dans sa fiche, okay, et venir voir un peu l'historique. Okay? Donc, quand elle clique là, elle voit un peu toutes les prescriptions qu'il y a eu, okay, par le premier médecin et c'était à quelle date. Ensuite, la deuxième fois qu'elle est venue, c'était quel jour, c'est qui le médecin qui l'a reçu et voilà, c'est quoi les notes qui ont été mises par rapport à ça. Okay? Donc, c'est de cette manière-là qu'on va gérer une clinique médicale. Donc, ça, c'est rapidement pour vous montrer un peu, vraiment de manière très, très sommaire. Mais voilà, il y a une conférence qui est prévue par rapport à ça. Et à ce moment-là, on entrera bien en détail dans la gestion des cliniques avec Challenge Plus. Mais ça se fait de manière vraiment propre. OK? Donc, voilà. En ce qui concerne les dossiers clients, c'est ce qu'on voit là, le dossier patient. Okay? Puis à cette conférence-là, nous vous montrerons comment gérer toutes les dépenses, toute la partie commerciale, d'accord, de votre clinique quoi, ou de votre structure médicale. Voilà, et j'ajoute que justement, les démos spécifiques, les conférences thématiques vont débuter donc à partir donc pas le mercredi prochain, mais le mercredi de la semaine d'après. Parce que le mercredi prochain, ça sera la séance pour les inventaires. Voilà. Donc, après cette troisième séance-là, donc là, le mercredi dernier, c'était les ventes. Ce mercredi, c'est les achats. Le mercredi prochain, c'est les inventaires. Et donc, ça, c'est un peu les généralités. À partir donc du mercredi prochain, commenceront des conférences thématiques. Et donc, voilà, c'est lors de ces conférences thématiques-là que, eh bien, on va aborder des cas particuliers comme la gestion des agences de voyage, la gestion des cliniques, la gestion d'une ferme, la gestion des établissements scolaires, foncières, d'établissements scolaires, etc., etc. Donc, chaque semaine, en fait, on va cibler en fait la démonstration sur un domaine d'activité précis. Et donc, en ce moment, eh bien, on va inviter donc fortement tous les professionnels de ce domaine-là à venir voir comment est-ce qu'ils pourraient utiliser Challenge Plus pour mieux gérer leur business, quoi. Voilà. C'est ça. OK, ils veulent le lien YouTube, par WhatsApp. OK, on va mettre le lien. Attends, je pense que j'ai le numéro de... Est-ce que si on le met sur le... Attends, je peux le mettre sur le chat, là, comme ça, les gens vont copier, ça sera plus simple. Mettre quoi? De quoi tu parles, Aruna? Le lien YouTube, en fait, il a demandé le lien YouTube. Ah oui, je viens de le mettre, là. Ah, d'accord, OK. D'accord, ça marche. Ouais, le lien YouTube que vous voyez, c'est le lien de la chaîne de formation. Voilà, la chaîne YouTube pour avoir accès à tous les modules de formation ouais, et également les modules des différentes conférences.
Excellent. C'est Que étonnant, NAM mais Studio est de NAM retour. Studio, voilà, NAM Studio, il a quand même, et pourtant, il peut activer, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à activer son micro. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourtant, je vois que son micro n'est pas désactivé, son micro est actif, mais bon, c'est bizarre. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Il est habitué de nos conférences. Donc, même la semaine prochaine, il pourra poser ses questions si son micro fait défaut aujourd'hui. Attends, j'essaye de... On va essayer de faire autrement. Parce que là, il dit, tu vois, il écrit, là, mon micro m'a lâché ce soir. Mon micro m'a lâché. Attends, je vois si je peux le contacter par WhatsApp. Et comme on est tous en audio, il pourra peut-être poser sa question. Bon, s'il n'a pas de micro, je ne sais pas si le WhatsApp aussi va fonctionner. Tout simplement. On verra. Peut-être sur son téléphone. Peut-être que sur son téléphone, si ça peut fonctionner. Sinon, d'autres questions, chers entrepreneurs? Donc, on va essayer de joindre NAM Studio, puis après, on va conclure, parce qu'il y en a il y en a beaucoup qui commencent à partir. Je pense qu'il commence à se faire tard. On a eu une bonne séance aujourd'hui. Bon, j'ai réactivé mon son et NAM Studio est en ligne, donc il pourra poser sa question via WhatsApp. C'est la magie de la technologie. Voilà. En fait, il voit l'écran et donc il pourra poser sa question. Bonsoir. Ça va. Est-ce que vous entendez Non, on n'entend pas, mais je pense que tu peux l'écouter puis nous la reposer. Attends, vous n'entendez pas? Attends, je vais faire autrement. Un peu. Allô? Oui, bon, vas-y. Ouais. Là, c'est beaucoup mieux, oui. Voilà, vas-y, on t'entend. D'accord. En fait, ma question concerne en fait, la configuration au niveau des achats. Au niveau de la partie config, il y a les catégories de dépenses. OK. Une fois que tout ça s'est renseigné, au niveau des achats, quand on veut enregistrer un nouvel achat, il n'y a pas d'option pour choisir les catégories qui ont été enregistrées. D'accord, OK, ça marche. C'est bon. Là, je vais vous montrer rapidement où ça se fait. Et je crois comprendre où est-ce que vous avez peut-être manqué de voir l'option en question. Vous voyez, c'est-à-dire si on crée nos catégories de dépenses ici, nous avons déjà une bonne quantité. Puis je rappelle que par défaut, quand vous souscrivez à Challenge Plus, il y a des catégories de base qui sont déjà là, OK? Des catégories génériques que tout entrepreneur s'en sert au quotidien, tout ce qui est fourniture, entretien et réparation. Vous avez la plupart des catégories qui sont chargées par défaut dans le système. Une fois que ça c'est fait, quand vous voulez créer une facture de dépenses, je vais prendre un exemple. Si je prends cette dépense-là, OK, vous ne le voyez pas ici,
mais il faut cliquer sur afficher plus ou moins. Okay? Quand vous cliquez là, vous voyez que plusieurs autres champs apparaissent. D'accord? Voilà, c'est ça. Et voilà, à partir de là, vous pouvez rentrer les informations supplémentaires. Excusez-moi, je me suis même trompé. C'est même pas là, c'est ici plutôt. C'est-à-dire juste en dessous de la date de la dépense, la catégorie, elle est là. OK? Donc, c'est ici que vous choisissez votre catégorie de dépenses, en fait. Puis, la partie affichée plus ou moins, c'est plutôt pour choisir les points de vente et voilà, d'autres informations quoi, par rapport à votre dépense. Mais sinon, OK, je vais fermer ça. La catégorie, elle est vraiment dans la première section voilà, de la page. C'est ici que ça se fait. Ouais, c'est ça. Puis, c'est bon. Voilà. Donc, pour chacune des dépenses, quand vous allez choisir les catégories, vous pourrez maintenant, dans la partie analyse, voir le total des dépenses pour chacune des catégories et savoir, voilà, comment vos dépenses sont organisées. D'accord. Merci bien. Good. Ça fait plaisir. Par contre, moi, j'ai un problème justement dans la configuration. Lorsque je vais par chez moi, lorsque je vais par exemple sur les catégories de dépenses, j'ai certaines catégories de dépenses qui sont déjà intégrées, mais elles s'affichent toujours en double. Ça, je ne comprends pas trop. Ça veut dire par exemple, 1 assurance, après j'ai 1 assurance, après j'ai 2 carburants, après j'ai 2 carburants, après j'ai 3 créances, après j'ai 3 créances. Donc, c'est toujours affiché en double. Et c'est pareil lorsque je crée un client, par exemple, lorsqu'il s'agit de choisir le pays, les données s'affichent toujours en double. D'accord. Et ça s'affiche en double dans la partie, dans la facturation d'achat, c'est ça? Non, dans la catégorie des dépenses, par exemple. OK, attendez, je veux bien comprendre. Ça s'affiche vous voyez mon écran actuellement. Est-ce que ça s'affiche en double ici, dans la page où je suis là? OK. Oui. Ah, c'est ici? Oui. OK, ben vous pouvez, si ça s'affiche en double, cliquez tout simplement sur réinitialiser. Je pense que peut-être pendant la création de votre compte, il y a eu double génération. Et ça peut arriver quand, vous voyez, quand vous créez votre compte, on vous envoie un lien d'activation. OK? Ouais. Si ce lien-là, quelqu'un d'autre clique dessus au même moment que vous, puis je pense que ce qui est peut-être arrivé, c'est qu'on vous a envoyé le lien, vous allez cliquer, mais la personne, peut-être votre représentant, a voulu l'activer pour vous aussi. Donc, vous avez cliqué en même temps sur les liens d'activation parce que c'est pendant c'est quand on clique dessus que toutes ces données sont générées. Et je pense que c'est ça qui a créé les doublons. Okay? Donc, mais ça va, mais ce n'est pas grave. Hein. Cliquez juste sur réinitialiser. Puis là, ça a marché, là. Ça a marché, ça c'est... Voilà, ça va remettre tout à la configuration d'origine. Ah, d'accord. Et ça sera seulement pour la partie type de dépense ou bien ça sera partout? Oui, c'est uniquement pour ça, oui. Si vous avez le même problème, la même situation dans d'autres modules, il y a toujours cette option-là. Donc, allez justement, puis cliquez tout simplement sur réinitialiser, ça va remettre tout en configuration d'usine, quoi, comme on dit. Ah, merci. Donc, c'est, ouais, good. Parfait, parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Hein. S'il n'y en a pas d'autres, on va conclure. Je pense que ce fut très intéressant. Tout le monde a eu pour son compte. Hein. J'espère que vous avez appris beaucoup ce soir par rapport aux dépenses. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Ça a pu édifier, je pense, également ceux qui n'en avaient pas. Donc, voilà, ça a été une bonne séance d'apprentissage pour tous, je l'espère. Puis, je ne sais pas si Aruna, tu voulais dire quelque chose. Sinon, Nabintou, est-ce que tu veux voilà, dire quelque chose également? Pas particulièrement, non. Je pense qu'il y a eu quand même quelques questions. Parce que là, en fait, on sent qu'on commence à rentrer en fait, dans le vif parce que les gens ont des problématiques réelles. Voilà, ils ont utilisé, ils ont des questions. Et c'est ça qui est bien, c'est que leur question va aussi servir aux autres. Donc, de plus en plus on va avancer dans les séries, dans les séances de conférences,
Donc, plus on va aller dans la pratique. Et là, ça va beaucoup aider nos différents partenaires et clients. Exactement. Voilà. Donc, bon, OK. Si Nabintou peut... En tout cas, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter que merci encore à tous ceux qui sont connectés. Félicitations pour le suivi des webinaires. Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous et à mercredi prochain. Bonne soirée à tous. Merci. Bye bye à tout le monde.